Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui sur votre chaîne Je vous informe, nous vous apportons une liste des événements clés, jour 6 alors que le conflit entre Israël et la Palestine entre dans son 6e jour. Voici les principaux événements. Voici la situation du jeudi 12 octobre 2023, lutte. L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle menait une attaque à grande échelle contre des cibles appartenant au Hamas à Gaza. Il n'a pas fourni de détails. Israël a soumis Gaza à un siège total, empêchant la nourriture et le carburant d'atteindre l'enclave de 2,3 millions de personnes, dont beaucoup sont pauvres et dépendent de l'aide. Les médias du Hamas ont déclaré que l'électricité avait été coupée après que l'unique centrale électrique ait cessé de fonctionner. Les bombardements israéliens ont frappé des villes du sud du Liban en réponse à une nouvelle attaque à la roquette du Hezbollah. Les gouvernements du monde entier ont organisé des vols de rapatriement depuis Tel Aviv alors que la guerre s'intensifie. Les combattants du Hamas détenant en otage des soldats et des civils israéliens ont menacé d'exécuter un captif pour chaque maison attaquée à Gaza sans avertissement. Rien n'indique que le Hamas ait mis sa menace à exécution. Les brigades Al-Qassam du Hamas ont publié une vidéo qui semble montrer la libération d'un otage et de 2 enfants. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a été vu en train de courir vers un bâtiment en Israël alors qu'une sirène retentissait. Dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X par le ministère israélien des Affaires étrangères. Nous avons commencé l'offensive depuis les airs, plus tard nous viendrons également depuis le sol, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant aux soldats, indiquant également qu'une offensive terrestre aura lieu à Gaza. Politique. L'Israël a formé un gouvernement d'unité d'urgence, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou siégeant dans un cabinet de guerre avec l'ancien ministre centriste de la Défense Benny Gantz. Cette décision intervient alors que l'armée israélienne attaque Gaza pour éradiquer le groupe palestinien Hamas. Impact humain. Le ministère palestinien de la Santé affirme que le nombre de morts à Gaza est passé à 1200, avec environ 5600 blessés. Le nombre de personnes tuées en Israël s'élève à 1300 et plus de 3300 ont été blessés. Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a annoncé qu'un autre citoyen thaïlandais était mort, portant à 21 le nombre total de citoyens thaïlandais tués suite à l'attaque du Hamas en Israël. 11 travailleurs de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNRWA, ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza, ainsi que 5 membres du CICR, ont indiqué les organisations. Certains ont été tués chez eux avec leurs familles. Les écoles israéliennes, qui ont été fermées, passeront dimanche à l'enseignement à distance. Les études en ligne se concentreront avant tout sur les aspects émotionnels et sociaux, afin de diplomatie et de réaction internationale. Les premiers rapports des services de renseignement américains montrent que les principaux dirigeants iraniens ont été choqués par les attaques sans précédent du Hamas contre Israël, selon un rapport de Reuters. Une augmentation des images manipulées, des vidéos mal étiquetées et de la violence graphique en ligne liée au conflit entre Israël et le Hamas a conduit l'UE à exhorter les grandes entreprises technologiques à supprimer les contenus illégaux sous peine de sanctions juridiques. Le pape François a appelé à la libération de tous les otages pris par les combattants du Hamas. Il a déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre après avoir vu un jour de célébration se transformer en jour de deuil, mais il était très préoccupé par le siège total sous lequel vivent les Palestiniens à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivera jeudi en Israël en signe de solidarité. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas était disproportionnée en empêchant les gens de satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux et en bombardant les maisons où vivent des civils. Le soutien humanitaire de l'UE au peuple palestinien ne fait aucun doute, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais le bloc doit revoir son aide financière. Marché et activités. Les prix du pétrole ont chuté alors que les craintes d'une rupture d'approvisionnement due au conflit au Moyen-Orient se sont atténuées, un jour après que l'Arabie Saoudite, principal producteur de l'OPEP, s'est engagé à aider à stabiliser le marché. Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a déclaré qu'il prolongerait son mandat de 5 ans étant donné la situation d'urgence et les défis auxquels est confrontée l'économie israélienne en cette période difficile, a indiqué la Banque centrale. Le coût de l'assurance de la dette israélienne contre le défaut de paiement a atteint son plus haut niveau le plus élevé depuis 2013. Les compagnies aériennes internationales ont suspendu des centaines de vols à destination et en provenance de Tel Aviv à la suite de l'attaque. Voici une liste. La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a maintenu son point de vue selon lequel l'économie américaine se dirige vers un atterrissage en douceur. Bien entendu, la situation en Israël suscite des inquiétudes supplémentaires. Je ne dis pas qu'un atterrissage en douceur soit absolument sûr. Mais je pense toujours que c'est la voie la plus probable. Renforcer la résilience. Des volontaires israéliens ont aidé les fossoyeurs du principal cimetière militaire d'Israël alors que commençaient les enterrements des soldats tués.
j'ai décidé que j'allais faire quelque chose pour le peuple d'Israël, a déclaré un volontaire.